Donc bonjour à tous, merci, de nous rejoindre pour ce deuxième live, deuxième épisode, de notre deuxième saison maintenant, heu, du réseau H2I consacré au design inclusif. Aujourd'hui, nous allons, donner la parole à Maxime Rina, ingénieur informatique qui va se présenter de manière plus, précise que ce que je pourrais faire. Heu, on va le laisser, expliquer un petit peu son parcours et notamment comment à partir de son expérience personnelle, il en est venu à créer une solution, de sous-titrage que vous voyez, d'ores et déjà, à l'écran et qui va nous présenter et qui va contextualiser par rapport à sa propre histoire. Donc merci Maxime de nous avoir, permis, cet entretien, ce webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis, bah, maintenant à vous la parole. OK. Ben, merci à vous, hein, surtout. Donc je vais, reprendre la main, voilà. Alors, oui, donc, bah, mon histoire, elle est assez, j'allais pas dire banale, mais, elle ressemble à beaucoup d'autres. En 2009, j'ai perdu l'audition en une nuit. C'est ce qu'on appelle, une surdité idiopathique. Ça porte bien son nom. Donc je suis informaticien de métier, hein, et j'ai travaillé dans la banque et dans la partie, transactionnelle, en temps réel, donc tout ce qui est, paiement électronique, voilà. Donc ça veut dire que 100 millisecondes pour moi ça a un sens et quand j'ai eu ce problème de santé, ben, tout naturellement, je me suis tourné vers Google Play, je me suis retourné vers les technologies existantes et puis je me suis vraiment, j'étais vraiment déçu par l'existant. Mon parcours de vie m'a obligé à passer par, 6 années de malentendance sévère et suite à 2 opérations cochléaires, vous voyez peut-être mes bijoux là, mes 2 bijoux ici, je les montre parce que je suis très fier de ces 2 bijoux. Donc grâce à ces 2 opérations en 2016, 2017, j'ai pu reprendre un peu ma vie en main et recommencer, je dirais, à vivre, on va dire presque normalement, voilà. Donc il me reste encore des petits points de doute, mais c'est surtout dans les restaurants, dans les réunions. Bien évidemment, quand, je vais voir mon avocat, il y a un doute, énorme, donc je me fais accompagner. Il y a toujours une personne qui peut m'aider et puis ensuite, il y a à peu près 3 ans, ben, j en même temps que ces 12 opérations, je me suis lancé dans ce projet que vous voyez à l'écran, donc un projet un peu, fou. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ce qui existe déjà?» Donc vous connaissez tous les produits Microsoft, Dragon Speech, Ava, Roger Voge, j'en oublie une cinquantaine. Il y a beaucoup, beaucoup de ACO, tous les prestataires qui travaillent autour de la malaudition font un travail, depuis des années, dans ce domaine et ils sont tout à fait, bon, à même de supplanter, ce handicap. Alors donc j'ai fait la liste de tous les inconvénients qui me gênaient et comme un bon Gaulois français têtu, je me suis dit: «Allez hop, j'y vais, je vais, essayer d'apporter cette petite pierre à l'édifice». Je me donne, quelques années pour, améliorer un peu les choses et la première chose que j'ai améliorée, c'est la vitesse. Donc j'ai pris le coup. Voilà, donc mon parcours m'a amené à faire ce choix de passer un peu de temps pour améliorer un peu l'existant. Voilà. Ensuite, pourquoi je l'ai fait? C'est aussi, un peu en remerciement en fait, alors j'ai reçu de la société ces 2 oreilles, électroniques et c'était une façon aussi pour moi de renvoyer l'ascenseur. C'est vraiment un mot une motivation aussi qui est assez intéressante. 2e motivation, elle est un peu moins, je dirais, joyeuse. Là, je vais essayer de tirer un peu la couverture dans le mauvais sens. C'est que j'ai eu quand même des expériences au tout début de mon projet, donc j'ai été dans les établissements, d'enseignement et puis j'ai proposé ma solution et je me suis retrouvé, contre ce fameux, plafond de verre invisible, où on n'arrive pas à passer les étapes. On nous dit non, on nous dit: «Oui, c'est très bien, mais allez ailleurs». Du coup, je me suis retrouvé face à ce blocage qu'on va appeler, plafond de verre, puisque je ne peux pas le nommer autrement
Et je vais vous raconter une expérience. Cette expérience, elle est négative, mais elle m'a permis de rebondir et c'est aujourd'hui cette expérience négative, quand vous savez, quand on a un choc ou quand on reçoit, quelque chose de négatif, il faut toujours essayer de transformer ça en positif, quelque chose de positif. Et du coup, je vais vous raconter cette histoire. Donc je rentre dans l'accueil de ce centre d'enseignement et puis je demande l'accueil: «Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner l'accès à la mission handicap, une personne pour, montrer mon produit?» Et la personne d'accueil me dit sèchement, elle a bien compris, ma démarche, hein. Elle me dit sèchement, «Ben, oui, on a des élèves qui arrivent de temps en temps qui ont des problèmes de malentendance, mais on se débrouille pour plus qu'ils reviennent». Donc en fait, ils se débrouillaient pour plus avoir de problème et là, ça m'a fait un choc. En fait, j'ai reçu une belle claque et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience négative? Eh bien, aujourd'hui, ça me donne une force pas possible. C'est-à-dire, je repense à chaque fois à cet événement qui m'a bloqué et je compare les problèmes que je rencontre. Là, on arrive à la stratégie. Je compare les problèmes que je rencontre à ce blocage total de cet établissement qui ne voulait pas, en fait, s'embêter avec, le handicap. Que ce soit le handicap auditif, je pense qu'ils avaient le même réflexe avec tous les autres. Alors aujourd'hui, je pense que c'est des cas qui sont de plus en plus rares, j'espère. La société devient de plus en plus, handi accueillante, mais il reste quand même, sur le fond un plafond de verre difficile à mesurer. En tout cas, moi, je le teste de temps en temps, hein. Je me fais un peu l'avocat du diable. J'essaye de compter le nombre de rendez-vous que j'arrive à caser en une journée de forum et ensuite, je donne ma carte et je regarde le nombre de rendez-vous, annulés et donc je mesure, le nombre d'annulations qui ont eu lieu juste après ma distribution de ma carte de visite. Ce qui fait le rejet, en fait, le rejet de discuter de quoi que ce soit. C'est un peu comme si vous vous retrouvez dans une boutique de vente de porcelaine, précieuse et que vous vouliez vendre vos vieilles paires de skis. Vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment voilà, il y a un rejet total de ça. Donc cette expérience négative aujourd'hui me m'aide et de l'autre côté de cette facette, c'est que depuis 3 ans, je rencontre des missions handicap, je rencontre des personnes motivées pour, pallier le handicap auditif et je me dis que, il manque très, très peu de choses pour être efficace. Et très souvent, c'est, le manque de matériel ou le manque de décision au niveau informatique qui bloque un petit peu. Donc je suis plutôt un facilitateur. J'essaye de repérer les points bloquants, et puis je leur dis: «Ben non, ce point, il est pas si bloquant que ça» et j'essaye de comparer avec toutes les expériences que j'ai eues et je relativise un peu et ça se passe bien. Donc ça, c'est pour la partie, pourquoi j'ai fait ça, la stratégie. Alors pour qui? Au début de la discussion, on avait un petit peu parlé, quels sont les sujets qu'on va aborder, pour qui? Alors déjà, pour une personne, malentendante, la vitesse est très importante. Donc si vous donnez une transcription automatique de style, bureautique, eh bien, ma foi, vous allez avoir 2-3 secondes. Alors que si vous proposez, pardon, une transcription rapide, la personne va moins être fatiguée. Donc pour qui? Pour les gens qui souhaitent ne plus être fatigués à la fin de la journée, une journée de réunion, une journée de téléphone, une journée de conférence, eh bien, voilà, c'est pour ces personnes-là en priorité. Ensuite, il y a tous les étrangers qui ne maîtrisent pas encore complètement, la langue française. Ils seraient très contents d'avoir, à l'écran une transcription, même s'ils entendent bien. Donc il y a des usages, là on parle d'usage, heu, la malentendance, c'est l'usage principal, mais ces mêmes types d'outils peuvent servir à des personnes qui ont des tendinites, qui n'arrivent plus trop à utiliser le clavier, des personnes dyslexiques et cetera. Donc on découvre des usages, assez étonnants. Moi le plus étonnant, je vais vous le raconter, hein, c'était une amie, de l'association à Lyon qui me dit: «Ton outil est super, j'arrive à engueuler mes enfants maintenant, enfin, j'arrive à engueuler ma fille». Alors je lui demande, franchement,
j'avais pas prévu, ce type d'utilisation, ce cas d'usage, j'avais pas prévu du tout. Je lui demande pourquoi. Bah oui, sa fille était aussi malentendante et du coup, quand elles discutaient ensemble, elles se comprenaient pas. Alors que quand elle était face à l'écran avec un micro et qu'elle parlait et qu'elle disait à sa fille, «Cette semaine, tu ne sortiras pas parce que tu as eu de très mauvaises notes, en cours» et cetera. Elle arrivait à engueuler sa fille, d'une manière, tout à fait, conforme, je dirais. Voilà, donc ça m'avait un petit peu étonné. Voilà, quoi dire d'autre, sur les ressorts? La stratégie, oui, alors la stratégie que j'utilise, elle est un petit peu, aujourd'hui différente de celle que j'utilisais il y a quelques années encore. Je ne propose plus, une solution pour, pallier le handicap auditif, c'est très, très difficile. Je propose plutôt une solution d'entreprise qui permet, hem, de, d'amener cette technologie dans l'entreprise pour faire des comptes rendus, pour faire des prises de notes, pour faire des réunions avec, nominatifs et en faisant ce parcours, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a, tout de suite un accueil positif puisqu'on va faire des économies d'échelle et ensuite on dit: «Oui, cet outil est aussi très performant pour les personnes malentendantes» et donc ça devient un petit peu une stratégie à deux facettes. Je présente le produit plutôt par un gain, de budgétaire et ensuite je dis: «Ben, cet outil a été fait, pardon, principalement pour, pallier le handicap auditif». Voilà, bah, j'ai beaucoup parlé. Je Est-ce qu'il y a des points que vous voulez aborder? Parce qu'en fait, c'est l'échange le plus intéressant, plutôt que de refaire un historique du passé. Merci Maxime. Bah, pour rebondir tout de suite, hein, moi j'aurais une première remarque, c'est j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu plus de cette question de vitesse. Vous êtes passé justement un peu vite, je pense, sur cette question-là. En quoi la vitesse est importante et qu'est-ce que ça apporte pour les personnes en situation de handicap? Vous avez parlé de fatigue, mais je pense que ça va un peu au-delà. On a pu évoquer avec quelques amis lors de différentes situations le fait que pour certaines personnes en situation de handicap, je pense à des personnes avec déficience intellectuelle ou des personnes avec des difficultés de communication, que le temps de la réunion, le temps de l'échange est parfois difficile à mobiliser, difficile à investir, parce que effectivement, en fonction des capacités des uns des autres, le le fait de prendre du temps pour s'exprimer, ou pour comprendre, peut, poser problème dans l'échange. En quoi la notion de vitesse, dans votre, solution, dans votre questionnement, dans votre, façon de travailler, sur votre solution a été importante? Oui, je change de canal à chaque fois, c'est un petit point technique. Oui, donc la vitesse, pour moi, je parle de fatigue et de vitesse. Les personnes qui ont une malentendance légère, profonde ou moyenne ont un phénomène au niveau du cerveau qui s'appelle la substitution des mots. En fait, il y a un mot qui, est remplacé par un autre, très rapidement, hein. Notre cerveau a horreur du vide et quand un mot n'est pas compris, il est remplacé par un autre. Ce phénomène n'existe pas, ou moins, quand une personne a une surdité totale ou très très profonde, où là de toute façon, elle n'entend pas la phrase dans sa totalité. Du coup, elle n'a pas besoin de vitesse entre guillemets. Mais une personne légèrement malentendante ou qui rate quelques mots par-ci par-là, d'ailleurs, vous-même, si vous commencez à confondre des mots avec un autre, je vous conseille d'aller voir votre ORL parce que c'est peut-être le début d'une baisse d'audition d'une oreille par rapport à une autre. Et du coup, le fait que le cerveau utilise une partie importante de son énergie pour aller chercher le mot inconnu, eh bien, vous allez perdre du temps, alors que s'il est écrit tout de suite, vous n'aurez plus, cette fatigue mentale et après un certain nombre d'heures, vous ne pourrez plus utiliser d'autres outils
puisqu'en fait, une fois que vous aurez goûté, entre guillemets, à la vitesse, vous trouverez les autres outils beaucoup plus fatigants. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été remonté par pratiquement toutes les personnes que je suis, que je que j'accompagne, qui font des études supérieures. Ils me disent, «L'historique, c'est bien, mais je l'utilise pas. Moi, ce que je veux, c'est être dans la conversation au moment où, où les questions sont posées, au moment où je dois répondre, eh bien, je veux tout de suite comprendre» et la fatigue, est vraiment atténuée. Je dirais elle disparaît pas parce que, il y a toujours un problème de vitesse, mais si je pouvais aller encore plus vite, je le ferais. Et je ne sais pas si on peut faire l'exemple de la phrase, Loïc, est-ce que c'est une bonne, façon d'illustrer la vitesse ou c'est peut-être pas le bon moment? La petite Allez-y, phrase, comme ça tout le monde sera d'accord. allez-y, On allez-y. y va? Allez, je vais vous mettre en situation de malentendance. Donc c'est un petit exercice que je propose aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'être en situation de malentendance et qui s'imaginent très mal le phénomène. Donc, je vais vous proposer une phrase toute simple et dans cette phrase, je vais faire 3 erreurs volontairement, des erreurs et votre cerveau va réagir et vous allez comprendre, pourquoi j'ai choisi ce thème de vitesse pour moi qui est extrêmement important. Allez, c'est parti. Après on discute. Il existe des plantes, carnivores qui mangent des chevilles et en plus, elles sont stupides. Elles vivent en Amazonie. Donc j'ai fait plusieurs erreurs. La première erreur, c'est que j'ai dit, il existe des plantes carnivores qui mangent des chenilles. Donc là, vous avez perdu 0,5 secondes pour trouver le mot chenille. Vous avez trouvé le mot chenille. Donc, étant donné que je suis à 0,7 secondes, pour ce premier problème, la vitesse, eh bien, je ne vous ai pas aidé puisque vous avez été plus rapide que moi. Mais c'était un mot facile, d'accord? Le deuxième mot que j'ai raté, c'est que j'ai dit qu'en plus elles sont stupides. Non, j'ai dit rapide. Mais vous n'avez pas vu le mot rapide, vous avez compris stupide. Du coup, vous vous retrouvez avec un problème, vous avez un trou dans la phrase et vous allez essayer de chercher. Donc vous avez perdu une, deux, voire 3 secondes. Et pendant que vous cherchiez, moi j'ai continué à parler et j'ai continué et j'ai dit elles vivent en forêt amazonienne. Et le mot forêt, vous l'avez complètement raté puisque vous avez compris, elles vivent en Amazine. Donc par ces 3 exemples, vous comprenez tout de suite que si vous utilisez un outil, qui fait 2 ou 3 secondes, eh bien la fatigue sera là. Alors que si vous utilisez un outil, pas obligatoirement le mien, mais un outil rapide, vous allez avoir beaucoup moins de fatigue à la fin de la journée pour les personnes qui sont malentendantes, à condition qu'elles se concentrent sur la lecture. Le fait de se concentrer sur la lecture plutôt que l'écoute, là aussi ça baisse la fatigue. Puisqu'on est en train de lire, c'est pas fatigant de lire. On arrive à lire des bouquins pendant 3-4 heures, moi je suis pas fatigué, je peux lire très, très longtemps. Alors que écouter, ben, ça demande un peu plus d'effort et surtout quand on manque des mots, quand il manque des mots. Voilà, donc en gros, la vitesse pour moi c'est essentiel et c'est un argument qui pour moi ne lâchera enfin je lâcherai pas cet argument parce que si je lâche cet argument, je me retrouve à faire de la transcription bureautique classique à 3-4 secondes. Il y a même des outils qui sont super performants à 12 secondes. Donc en fait, ils prennent la phrase, ils la passent dans un truc intelligent, ils mettent la ponctuation, les points, les virgules, tout ça au bon endroit, c'est génial. Voilà, c'est génial pour faire un compte rendu de réunion, c'est génial. Par contre, une personne malentendante à 12 secondes, bah, vous vous retrouvez devant la télé avec des sous-titres qui arrivent 3 scènes après, quoi. Enfin, vous imaginez un peu le truc. Voilà. Donc j'espère avoir répondu au moins sur Très la bien, vitesse. parfait. Je rassure juste les gens qui suivent le webinaire. Effectivement, la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, c'est la phrase qu'on est censé entendre quand on est malentendant. Oui, les trous, oui, Je oui, bien rassure, je sûr. rassure tout le monde, ça m'a fait le même effet la première fois. Alors, oui, on pourrait J'ai, s'amuser à en imaginer d'autres. Il suffit simplement. Alors, je pourrais aussi prendre, par exemple, je vais vous montrer quelque chose, puisqu'on est dans la phonétique. La phonétique, je vais retrouver ça. Je vous retrouve ça, hein. Ouais, ça doit être là.
En fait, là, je vous ai donné des mots qui manquaient, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas simplement les mots, c'est les phonèmes qui manquent. Regardez, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Alors, pendant que vous cherchez, je vais peut-être C'était juste ouais, non, non, simplement non, je donner je la vais parole retrouver, je vais à... retrouver. Non, non, mais c'est très intéressant parce que vous allez bien voir, voilà, l'orthophonie, l'audiogramme, voilà, voilà. Je vous montre un dessin, voilà, audiogramme, voilà. En fait, en fonction de vous connaissez tous cet audiogramme qui correspond au niveau d'audition et ici, vous avez les phonèmes qu'on arrive à comprendre. Donc vous voyez ici, il y a le F, le V, le Z et le S. En vieillissant, la capacité auditive baisse au niveau des aigus, c'est-à-dire qu'on a une courbe ici qui descend vers ces quelques phonèmes-là. Donc une personne âgée, enfin d'un âge avancé, va perdre le F, le Z, le S. C'est-à-dire que si vous prononcez des mots avec un Z et un S à l'intérieur, il y aura confusion. Passe-moi le zèle, s'il te plaît. Passe-moi, voilà. Et du coup, F et F, F, V, T, D. Et non seulement c'est pas une courbe, mais des personnes peuvent très bien avoir une partie endommagée de l'oreille, c'est-à-dire du cerveau. Et du coup, c'est pas une courbe. Peut-être qu'une personne va avoir des problèmes, pas là, elle va avoir des problèmes sur le N et le M, parce qu'elle a à ce moment-là une perte, un petit pic qui descend que ici. Donc, vous imaginez une personne avec une malaudition moyenne, on arrive à perdre tous les phonèmes, et vous imaginez maintenant une surdité profonde où la personne arrive à entendre un camion qui arrive, elle arrive à entendre le loup qui crie ou un avion qui décolle, le téléphone, elle arrive à l'entendre, mais dès qu'on parle, dès qu'on essaye de faire du langage, on ne peut plus, on n'y arrive plus. D'accord. Voilà. Donc c'est pas simplement des mots qui manquent. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a même des personnes qui ont du mal à démarrer des phrases. C'est-à-dire, j'ai eu des amis qui disaient, moi j'y arrive bien, mais il faut que la phrase soit lancée. Comme si les quelques mots au début étaient difficiles, de prendre les premiers mots. Donc c'est pas aussi binaire que ça. C'est pas tout ou rien. Voilà. Et en plus, d'autant plus quand on a été opéré cochléaire comme moi, je vais remettre mon micro, il est où? Voilà. Pardon pour les personnes malentendantes, je sais qu'il y en a une avec nous. Voilà. Pour les personnes comme nous qui ont été opérées cochléaires, donc j'ai reçu une oreille électronique, c'est comme si vous étiez dans un autre pays. Donc en fait, vous changez de langue. Et j'ai dû, pendant 3 ans, réapprendre les phonèmes un à un. Est-ce que ça c'est un S ou un F? Donc on a fait 10 lignes, des dizaines de mots pour réécouter le S et le F. Ensuite, on est passé aux instruments de musique, on est passé au bruit. Donc j'avais des boîtes dans lesquelles on mettait des objets, je secouais la boîte et j'essayais d'imaginer ce qu'il y avait dedans. Est-ce que c'est des grains de riz ou est-ce que c'est des perles? Donc on réapprend, on recable un peu tout ça. Donc le monde de la malentendance, c'est pas une seule chose. C'est autant de personnes, autant de cas différents. Et franchement, c'est très riche en fait, puisque c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution clé. Ce serait trop facile. Moi, la solution que heu, je propose aux bénéficiaires qui seraient «intéressés» entre guillemets, puisque là on rentre dans la stratégie encore une fois, d'essayer pendant 3 mois tranquillement, sans aucune contrainte, cette interface et à la fin des 3 mois, alors quand je dis 3 mois, ça peut être 1, ça peut être 2, mais quelque part, le bénéficiaire a vécu plusieurs réunions, plusieurs téléphones, il est tranquille et il sait, oui ou non, si ça va lui apporter quelque chose. J'ai eu des rejets de cette solution, tout simplement parce que ça bougeait trop vite. Donc ils étaient gênés par la vitesse. La vitesse les gênait parce qu'ils étaient tellement habitués à avoir des phrases qui s'affichent une fois que c'est fini, qu'ils en oubliaient d'écouter. En fait, ils écoutaient plus et ils étaient plutôt en attente de la phrase terminée. Donc ils étaient plus dans la conversation. Ils étaient à côté et ils attendaient tout simplement la phrase terminée et ils n'étaient pas fatigués puisqu'ils n'entendaient pas. Enfin, ils écoutaient pas plutôt. Voilà. Je pourrais très bien être dans une situation où je n'écoute pas et j'attends la phrase arriver. Donc là, c'est la situation actuelle. C'est comme si, voilà, comme c'est une solution qui n'est pas encore suffisamment
visible et concurrencé. C'est comme si vous compariez des béquilles en plomb avec des béquilles en aluminium. Les béquilles en plomb, voilà, il y a beaucoup de magasins qui vous font des béquilles en plomb, donc vous avez l'habitude de mettre des béquilles en plomb. Mais heureusement que les béquilles, vous les mettez que quelques jours par-ci, le temps de guérir, et puis ensuite vous n'en avez plus besoin. Donc du coup, c'est ce qui se passe dans les forums, où on met dans un forum des moyens financiers et techniques, où on met un peu de com, hein, on fait plutôt de la com plutôt que on essaye de rendre le truc un petit peu accessible, mais le budget que vous allez mettre dans un jour, bah, c'est le même budget que vous allez mettre sur un an avec d'autres types de solutions. En fait, c'est c'est pas facile de dire je vais dépenser une cartouche en un jour, alors que cette même cartouche, vous allez pouvoir suivre une personne pendant un an et lui donner ses études pendant un an, quoi. Donc en fait, un bénéficiaire, c'est le prix d'un forum, en gros. Et du coup, on arrive au budget, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Si on n'arrive pas à faire baisser les coûts, baisser les budgets, mais à un point où que ça devienne tellement peu cher que ça devient automatique, eh bien, on pourrait arriver comme ce matin. Donc, ce matin, j'étais dans un forum, je vous le montre, hein, donc à la CCI de Lyon. Donc, j'ai participé à un forum dans lequel, je vais enlever le son, hein, dans lequel, comme aujourd'hui, je garde le texte pour les personnes qui sont malentendantes, hein. Donc, j'étais dans le forum, personne ne savait que j'étais malentendant, bien sûr, hein, je me suis invité comme je me serais invité n'importe où. J'ai mis mon écran dessous la webconf et c'est tout. Donc, c'est facile. Voilà. On aurait pu faire ce petit travail avec n'importe quel outil bureautique, hein, je suis d'accord. Mais le fait que ce soit rapide, eh ben, j'étais dans la conversation et j'ai pu répondre et éventuellement j'aurais pu participer. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre un peu à la stratégie parce que c'est pas facile de faire passer des solutions. Il y a l'ergonomie qui compte. Il y a aussi, bien sûr, le prix, mais le prix ne m'a jamais. Franchement, j'ai des blocages, mais pas sur le prix. Franchement, c'est pas le budget qui coince. C'est jamais le budget. C'est où sont stockées les données. C'est le contrat, comment il est fait. Voilà, on veut tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui sont très souvent, je dirais, un peu cachées. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe sur... attendez, je vais vous montrer autre chose. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de... Je suis toujours sur la stratégie, hein. Ah, j'ai perdu ma petite... il est où? Ah, j'ai perdu mon truc. C'est pas grave, je reviens. Voilà. Oui, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, allez, c'est reparti. Voilà. Alors, ah mais je suis déjà ou pas? Attendez. Non, non, mais c'est bon. Alors, ah oui, j'ai perdu mon. Alors, j'ai un petit souci. Non, mais c'est bon. Alors, allez, on y va. Voilà, bon, ben, j'ai un petit souci. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, voilà, les blocages les plus flagrants. Alors, par contre, je vois pas pourquoi ma transcription ne fonctionne plus. Bon, Les joies alors, du où est-ce que je direct. l'ai mis? Bon, ben, c'est pas grave, mais je voulais quand même la montrer. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi mon bandeau ne fonctionne plus. Alors, bon, bah, j'ai perdu mon bandeau, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, je suis correct, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je disais, c'est que les points de blocage, c'est jamais le budget, c'est toujours est-ce que on n'utilise pas Chrome, par exemple, il y a des universités qui disent ben Chrome, on n'en veut pas. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'en veut pas. Ou alors le réseau n'accepte pas ce type de connexion. Voilà, c'est des blocages vraiment francs, mais voilà, la pertinence ou le contrat n'est pas conforme. Voilà. Mais sinon, on arrive quand même à débloquer les choses. Et bien sûr, le bénéficiaire, le feu vert du bénéficiaire doit
doit toujours être visible tout de suite, quoi. Il faut essayer de le récupérer le plus tôt possible. Alors, c'est très intéressant, vous avez abordé plein de points différents, ça évoque plein de choses. Je vais donner la parole tout de suite à Jean-Philippe Naud, qui va nous justement, intervenir sur, ces questions-là. Il a noté comme moi que, effectivement, ça intervenait sur, des questions d'équilibre, entre qualité et coût, entre choix, qui peut être donné, à une certaine, vitesse par rapport, à ce qu'on pourrait avoir en termes de qualité de transcription. Jean-Philippe, je te laisse intervenir. Vous avez répondu à la question que je me posais au départ, qui était un peu comment on arrive sur un marché qui, comme vous le disiez, est saturé par déjà des très gros acteurs. Et finalement, si je comprends bien, votre source de différenciation, c'est cette réactivité, en fait. J'ai pas compris, excusez-moi. Alors attendez, je vais remettre parce que je suis aussi malentendant. Donc je suis aussi moi-même. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai un souci de. Je suis désolé. Alors attendez. Voilà. Alors. Je rappelle à tous les autres participants que vous pouvez poser vos questions Mince. directement sur le chat ou Ah intervenir si mince. vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas. J'ai perdu le fil de ma. Mince. Bon, j'ai perdu votre parole en fait. C'est pas grave. Je vais aller dans le chat et je vais récupérer votre question. Excusez-moi. Oui, il y a deux réponses. Donc, il y a d'une part la rapidité, mais ça, on va me rattraper rapidement puisqu'il suffit simplement de choisir cette cible comme critère, comme n'importe quel critère. Il y a aussi la simplicité d'installation, c'est-à-dire que quand on installe quelque chose dans une, heu, dans une université, la première chose qu'on demande: «Combien de temps ça prend?» Parce que la DSI, n'ont pas de temps. Ils sont pris par autre chose. Du coup, l'installation et l'utilisation, la façon dont on met en place la chose est importante. Donc pour moi, la mise en place, ça vient à rajouter une page, un raccourci sur un navigateur. Donc c'est pas très compliqué. Et en plus, non seulement on rajoute un raccourci, mais une fois qu'on a rajouté le raccourci, on se retrouve avec une petite barre de manipulation ici qui permet d'appeler les quelques fonctions dont on a pris commande. En fait, si on m'a dit, moi je veux un bandeau en bas, un grand écran, rejoindre la réunion, un compte rendu de réunion, etc. On cumule les boutons et une fois que le lien est posé, on a la solution tout de suite, immédiatement. Deuxième avantage de cette solution pour attaquer justement les marchés qui sont déjà le RGPD. Aujourd'hui, on a une contrainte RGPD très très forte qui nécessite donc l'identifiant de la personne, ne pas gérer les données n'importe comment, etc. Donc moi, j'ai évacué ce problème d'une manière très simple. Je ne gère pas les données personnelles. Je ne gère que l'adresse IP du centre. C'est-à-dire que quand vous dites, monsieur, on est d'accord, on veut la solution, je vous réponds, donnez-moi votre adresse IP, s'il vous plaît, mais vous allez en faire quoi? Eh bien, simplement que tout votre établissement, tous les PC, tous les ordinateurs, vous avez 2000 ordinateurs, pas de souci, vous mettez sur votre raccourci le lien et vous avez la solution. Les concurrents sont beaucoup plus lourds dans la mise en place parce qu'ils préfèrent une, une facilité. Alors après, il y a une facilité d'installation et une facilité d'utilisation. Moi, je préfère m'embêter un petit peu à installer, c'est-à-dire faire quelques heures de mise au point avec la DSI, mais derrière, pour utiliser le produit, il faut un clic. C'est-à-dire dès que ça dépasse un clic, c'est trop. Même le clic déjà, c'est trop. Un clic, c'est déjà beaucoup. Donc,
il faut pas que la DSI soit sollicitée pour toute la mise en place. Et ça, je pense que c'est un plus. Et c'est un truc qu'on m'a remonté, c'est que oui, avec vous, tout est facile. Bah oui, je fais attention que ce soit pas trop lourd à mettre en place. Par contre, la mise en place demande peut-être 1 heure de petite mise au point, juste pour savoir comment on bosse. Est-ce que le bouton, vous le voulez à gauche ou à droite? Ça, je peux pas le deviner. Vous voulez la couleur rouge ou verte? J'en sais rien. Donc ça, c'est des trucs de mise en place. Mais une fois qu'on a décidé ces petites choses d'implémentation, on arrive à aller très vite. Je réponds aussi à cette question d'une manière un peu plus précise. C'est que moi, pendant 3 ans, j'ai vécu les blocages. Donc en fait, ces petites cases là que vous voyez là, on va pas les détailler, mais c'est autant de pièges dans lesquels je suis tombé. C'est pas le hasard, hein, j'ai pas mis cette petite case au hasard. Je suis tombé sur comment reprendre le téléphone, quoi. Comment on fait, quoi. Voilà, moi je dis, bah vous prenez votre téléphone, vous mettez un câble et c'est parti, pas d'abonnement. Donc voilà, si on veut comparer ma solution à Roger Voice, bah, Roger Voice, d'abord vous prenez l'abonnement, ensuite vous changez l'infrastructure de votre téléphone, de votre téléphonie, ou alors pire, vous dites bah non, bah vous utilisez votre smartphone. Moi, je ne pars pas sur le smartphone. Le smartphone, c'est quelque chose de personnel. Moi, vous me demanderez pas demain d'installer des applis sur mon smartphone personnel. D'abord, il est saturé, il marche pas, il est jamais chargé, donc il est inopérant, quoi. Donc, je vais pas utiliser mon truc qui marche pas, surtout en entreprise. En entreprise, vous pouvez pas demander aux salariés de dire, bah, tu te débrouilles avec un smartphone. Nous, on s'occupe de rien. Non, on va mettre un écran complémentaire. On va dire maintenant, tu affiches la fenêtre sur cet écran, tu prends le téléphone dessus. Quand tu as une réunion, tu prends l'audio de la réunion, tu l'envoies dedans pour reprendre la réunion. Et quand on te sollicite, ben, tu mets un micro à côté de ton PC. Et si on parle dans le micro, tu es servi. Voilà, donc c'est ça l'ergonomie. Ça s'appelle, bah, il y a des ergonomes, hein, il y a c'est un métier, hein, c'est pas quelque chose. Là où j'ai le plus de facilité à argumenter, c'est quand justement heu, j'ai en face de moi des ergonomes, des personnes professionnelles de la mise en place. Et là, ils me disent: «Votre solution est super, parce que, elle est faite pour être facilement mise en place». Donc c'est plutôt la facilité, voilà. Très bien. Donc Merci après il y a Maxime. le prix, hein. Alors bien sûr, il y a pas que ça, mais il y a le prix. Après et on va se battre sur le prix. Alors moi, j'ai choisi de ne pas me battre sur le prix, c'est-à-dire je fais un prix très élevé pour que quand on le choisisse, on me choisit pas parce que je suis gratuit ou pas cher. On va me choisir parce que je suis utile. Et c'est un critère, c'est un choix, hein, c'est un choix. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai mon salaire, donc je suis bénévole sur ce projet. J'ai pas, j'ai pas à attendre la fin du mois pour savoir, oh là là, j'ai pas assez vendu, etc. Les autres sociétés, bah, vous le savez bien comme moi, elles ont un impératif de rentabilité qui fait que elles vont faire des choix stratégiques qui ne seront pas les miens. Moi, je préfère passer 4 heures à m'embêter à installer un truc qui me rapportera rien, mais qui va me permettre de dire après, bah, je sais faire, j'ai pris cette compétence, maintenant je sais faire le téléphone parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour faire ça. Et maintenant je sais faire en 2 minutes. Et voilà, et c'est inclus dedans. Et du coup, bah, le fait de tout inclure dans un forfait, ça facilite aussi, ça donne comment dire, enfin, ça permet au DSI de se reposer un petit peu, quoi. De se dire: «OK, bon, il y a monsieur Rina qui s'occupe de ce problème-là, on va le voir 1 fois par mois pour voir si ça se passe bien et c'est tout, quoi». Et je prends en charge beaucoup de choses. Ce que je prends pas en charge, c'est le dialogue avec le bénéficiaire. C'est-à-dire que je ne suis pas formateur, je ne suis pas, psychologue, je n'ai pas de formation, je suis un technicien, voilà. Donc j'évite d'être seul avec les bénéficiaires. Je me débrouille toujours pour qu'il y ait un accompagnant, un aidant, parce que je me sens mal face à une personne qui a le même handicap que moi et que je dois conseiller. Je suis incapable de l'aider ou en tout cas, je suis très, très mal à l'aise. Donc j'évite le contact avec les bénéficiaires, bien sûr, pas dans la partie, mise en place, mise en œuvre, mais je laisse faire les professionnels pour l'accompagnement. Voilà, je les suis, mais je les suis de loin. Voilà. Je reste à ma place dans mon cadre. Donc, je Et pense le que ça forfait, répond ouais, à une question de Nathalie Dubost, qui est justement la question des particuliers. Vous avez beaucoup parlé des universités, des entreprises.
Est-ce que du coup, on peut dire que votre produit est ciblé ou que votre stratégie est ciblée sur les entreprises et les universités et qu'il n'est pas dédié aux Absolument, particuliers? absolument. C'est du B2B pur. C'est pas du B2C, c'est du B2B pur. Et j'évite les particuliers. La seule chose que je fais, mais bon, je devrais pas le dire, mais bon, il y a la seule chose que je fais, c'est quand j'ai un particulier qui est coincé au niveau de son avancement, je le prends avec moi. C'est-à-dire, je l'inclus dans mes comptes pertes et profits, c'est-à-dire je dis toi, tu as accès à l'interface, on se pose pas de questions et on verra dans 3 mois comment on fait. Et j'avance comme ça avec des bénéficiaires que je prends, mais qui ne sont pas rattachés à une mission handicap. En fait, je remplace la mission handicap quelque part avant qu'ils soient en formation ou avant qu'ils soient dans le cursus. C'est-à-dire, ils sont pas encore rentrés dans l'université, ils sont encore dehors, mais ils vont dire, bah, dans 2 mois, la formation commence, mais je suis encore dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je leur prête, enfin, voilà, c'est transparent. Donc, j'arrive à faire du bénéficiaire, enfin, j'arrive à aider les gens directement, mais ça me prend un temps fou, beaucoup plus que si, et puis il y a des dangers aussi. Je touche l'ordinateur d'un bénéficiaire, le son ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Après, je fais le support de la machine. C'est pas possible. Alors que quand je suis dans une entreprise, la DSI prend en charge tout ça. Je montre à la DSI comment on fait et c'est eux qui maîtrisent les postes et pas moi. Du coup, je suis vraiment fournisseur de solutions et pas, comment dire, pas, je me substitue à personne. Je suis juste là pour fournir des logiciels, des solutions. Je les fais avancer. Alors oui, il y avait une autre question. Je vais essayer de répondre. Il y a 2 questions. Alors, est-ce qu'il y a des dépendances qui se créent à certains outils, même moins performants? Des dépendances, c'est-à-dire des dépendances, j'ai pas compris le mot dépendance. Donc, peut-être l'exemple du clavier AZERTY qui permet, alors que l'on sait que d'autres types de claviers permettent de taper plus vite, mais implicitement. Ah, notamment en apprentissage. Est-ce qu'il y a des situations analogiques pour les outils de la déficience auditive? Euh, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez l'habitude d'utiliser Dragon Speech qui met la phrase après 5 secondes, bah, vous êtes habitué à attendre en fait. Alors ça peut faire une dépendance effectivement. Et quand je montre mon outil, il y a un petit choc. La personne il dit mais pourquoi ça va si vite? Ralentissez. Alors qu'après, après une journée d'utilisation, elle est contente de l'avoir et elle peut plus s'en passer parce qu'elle se dit mais oui c'est super, j'ai tout compris. La première fois que j'ai pris une personne au téléphone, c'était un patron donc d'entreprise. Et il voulait donc donner son entreprise à son fils. Et avant, il devait quand même passer 2, 3 ans à continuer à faire son travail et il n'arrivait plus à prendre le téléphone. Donc j'interviens dans ce cadre, imaginez, c'est très très stressant. Donc j'utilise son fils comme tampon et je dis à son fils, on va tout préparer pour qu'il n'ait rien à faire. C'est-à-dire on va préparer le téléphone, on va tester avant. Donc son père a été mis un peu en écart pendant toute la partie mise en place. Et à un moment donné, j'ai appelé donc son père au téléphone. Son père avait ma parole, comme tout à l'heure, devant son écran. Et devinez combien de temps on est resté ensemble, parce que je suis moi-même un ancien mécanicien. Il était aussi mécanicien. Donc on est parti sur une discussion de nos métiers et on est resté 2 heures ensemble à discuter, à papoter, alors qu'il n'arrivait pas à prendre le téléphone depuis plus de 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le choc physique que ça représente pour lui. Et ensuite, il m'a dit, mais votre truc, j'ai oublié que j'étais malentendant en fait. J'ai oublié puisque je lisais, je comprenais ce que vous dites à la vitesse réelle. Et moi, de l'autre côté, j'avais aussi sa parole parce que j'étais aussi malentendant. Donc, la, la dépendance, oui, elle existe, mais c'est un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez un clavier AZERTY mal foutu, et moi, je vous propose un truc qui va vous aider. Au début, ça va être un peu dur, mais après 2 semaines, vous pourrez plus revenir au clavier AZERTY. Vous allez dire non, non, j'en veux plus, je veux que la vitesse. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Jusqu'à maintenant, j'ai tenu. La seule chose, euh, les seuls refus que j'ai eu, en fait, j'ai proposé ma solution et j'ai eu un refus après 2 mois et j'étais un peu inquiet parce que je me dis: «Mince, j'ai peut-être raté quelque chose, j'ai pas fait attention à quelque chose».
Et en fait, j'étais content d'avoir raté cette occasion parce que j'avais été le premier mois, j'avais été voir cette jeune femme et cette jeune femme, elle avait été moquée dans sa scolarité, c'est-à-dire qu'on s'était moqué d'elle et elle voulait plus mettre ses implants, elle voulait plus mettre ses prothèses. Mais ça, je savais pas, hein, donc je vais donc dans l'entreprise, j'installe le téléphone, on essaye et puis elle voit mes prothèses. Et puis je discute avec les personnes et puis elle voyait que j'étais à l'aise, que j'étais bien dans ma peau et que, bah, ma foi, j'avais des prothèses et alors quoi? Voilà, je m'en fous. Et là, elle me dit, ben, après 1 mois, 2 mois, tout marchait bien, hein, tout allait bien. Elle me dit: «Bah non, elle prend plus votre solution». «Ah bon?» Je me dis: «Qu'est-ce qu'elle a pris une meilleure solution?» Et j'étais content et non, non, elle a accepté de mettre des prothèses. Donc en fait, on se rend pas compte, mais on a aussi un effet psychologique, d'amener une solution. Ou alors on se rend compte que les personnes n'aiment pas lire. Elles savent lire, mais c'est une chose qui les rebute. Donc elles vont refuser la solution. Et vous leur proposez tout ce qu'il faut en texte, ça n'ira pas. Donc il faut respecter cette différence. Il ne faut pas dire voilà c'est ça et rien d'autre. Il faut dire non, on a une possibilité. Est-ce que ça plaît? Non, hop, on arrête et on passe à autre chose. Sur 10 personnes, il y en a peut-être 3 qui vont être satisfaites, 2 qui s'en fichent et 5 qui n'en voudront pas. Et ben moi, je suis content parce qu'il y a 3 personnes qui vont être «servies» entre guillemets. C'est pas le verre moitié plein, moitié vide, c'est simplement on avance et je préfère avancer une personne à la fois. J'aide une personne, c'est bien, j'en aide une autre, c'est bien, elle est dans une université, bah, tant mieux, j'en aide une autre, elle est au téléphone, tant mieux, elle est dans une et puis j'avance comme ça et j'essaye de faire un plan puisque on est dans la stratégie, j'essaye de faire un plan qui passe partout. Donc ce plan-là, il y a un piège ici, c'est le piège de l'autruche. Je ne sais pas si vous voyez là, petit bonhomme qui se met la tête dans le sable. Oui, alors les contrats, on verra plus tard. Le budget, on verra à la fin. Non, 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 le budget, on le voit tout de suite parce que sinon, dans 3 mois, vous allez dire aux bénéficiaires, bah toi, t'es OK pour la solution, mais de toute façon, on n'a pas l'argent, donc tu l'auras pas. Oui, t'es OK, mais par contre, on n'a pas Chrome, donc tu l'auras pas. Donc il faut tout de suite ne pas se mettre la tête dans le sable et je dirais que les concurrents, c'est ce qui me déplaît un petit peu dans les concurrents, c'est qu'ils font tout pour cacher les problèmes, en fait. I Les problèmes de contrat, ils vous les diront après. Essayez, après on verra. Non, tous les problèmes critiques doivent être traités au moment ou le plus tôt possible pour pas qu'on ait le problème après coup. Les données, où est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce que vous avez un contrat qui le prouve? Toutes les solutions gratuites ou je dirais, du commerce ne vous donneront pas cette solidité, juridique et cette, voilà, donc moi je signe un contrat, j'ai un engagement, voilà, je suis co un c'est je pense que c'est ce qui va donner la différence, voilà. Et puis il y a Alors, aussi le positionnement. Il y a aussi le positionnement par rapport, heu, j'ai vécu la malentendance. Est-ce que, c'est légitime pour moi d'essayer de pallier ce problème-là? Oui. Est-ce que ça me donne des droits? Non, ça me donne aucun droit, ça me donne aucun privilège. Donc je serai face à la concurrence comme n'importe quelle, entreprise, mais je me défendrai, bec et ongles. La différence aussi, c'est que je n'ai pas de contraintes financières. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je prends mes décisions, heu, sans avoir à dire: «Cette fin de mois, j'ai besoin de finir mes factures». Et j'ai trouvé un mécène qui va me payer 3 ans de structure. C'est-à-dire, j'ai des frais de fonctionnement comme n'importe qui et ben, chaque mois de janvier, le mécène va me dire: «Combien tu veux pour payer ton année?» Donc je vais pouvoir travailler 3 ans sans facture, avec 0 facture. Donc je vais pouvoir tranquillement me dire: «Bah, vous voulez pas ma solution? Bah, c'est pas grave, je vais jouer ailleurs. Bah, vous la voulez? Ben, très bien, bah, allez-y, quoi». Et là, ben, voilà, donc j'ai pas de contraintes et de pression par rapport à ça. Et en plus, dernier argument, c'est que ça me fait plaisir. Vous savez, quand vous faites des choses, si ça vous fait pas plaisir, j'ai déjà un travail, donc j'ai déjà dans mon travail des choses qui me font plaisir, d'autres choses qui me font pas trop plaisir et d'autres choses que je déteste, mais je les fais quand même. Mais donc c'est un tiers, hein, c'est comme vous, hein, pareil, hein, il y a un tiers, un tiers, un tiers. Et là, j'ai du 100 qui me fait plaisir. Bah, c'est pas mal, quoi. J'ai rien qui me gêne dans cette activité. Donc je pense que ça se ressent aussi quand je présente, mes solutions. Les personnes voient bien que j'ai pas les mêmes positionnements, de quand on me dit: «Oui, mais on va avoir des problèmes», bah, je dis: «Oui, bien sûr, vous allez avoir des problèmes». «Ah,
Ah ben vous êtes différent parce que vous les acceptez. Bah oui, les problèmes, on va en avoir. Les micros, va falloir les régler. Vous allez les acheter ou vous voulez que je les vende? Moi, si je vous les vends, ils seront 3 fois plus chers, hein. Je fais tout pour pas vendre de micros, hein, tout. Donc voilà. Et c'est Alors, un positionnement qui. Oui, pardon. Pas de souci, c'est très intéressant ce que vous nous ramenez là et je pense que ça fait écho. Je pense que c'est pas du tout spécifique, pour le coup à la question de la malentendance, hein. On est, vraiment sur le champ des systèmes d'information et d'une pratique assez, courante dans les systèmes d'information qui est que les outils structurent largement les pratiques des clients, et que les entreprises comptent là-dessus, en fait, hein. Il y a tout un argumentaire, pratiqué par les entreprises pour expliquer comment l'outil va répondre aux besoins, comment l'outil va apporter des nouvelles pratiques et comment il va pouvoir être utilisé par le client. Mais ce que les entreprises effectivement oublient la plupart du temps de dire, c'est la façon dont l'outil va venir structurer, va venir contraindre les pratiques et l'environnement informatique de l'entreprise ou du client si c'est un particulier par ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très commun finalement dans les systèmes d'information. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans votre approche et dans la façon dont euh, vous avez d'aborder le problème, vous restez dans une approche participative, même au moment de présenter la solution et les éventuels soucis qui vont se poser, puisque de toute manière, on sait que dans les systèmes d'information, on a toujours des soucis. J'ai jamais vu un projet de système d'information qui n'en a pas. Ce serait même mentir que de dire l'inverse. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. L'autre question que je vous ai posée un tout petit peu plus tôt dans le chat et sur laquelle je voudrais revenir, c'est aussi, euh, votre présentation fait écho un petit peu à d'autres présentations qu'on a pu avoir dans les webinaires du réseau. Et je pense notamment au webinaire où on a eu la chance d'accueillir Patrick Fougerolas et les dévalideuses avec le regard du validiste. Moi, je connaissais pas grand-chose à la question de la malentendance avant que vous nous présentiez tout ça. Et c'est vrai que pour un public entre guillemets valide, on peut imaginer que la question de la malentendance dans les solutions grand public qui peuvent être proposées, hein, pour pas les citer, Microsoft avec tous les systèmes qui aujourd'hui existent de dictée vocale dans Word, dans OneNote ou avec les sous-titrages automatiques dans PowerPoint, on peut imaginer que c'est des grands progrès parce que effectivement, ça va parler à un grand nombre. Ce que je comprends aujourd'hui avec votre présentation, c'est que la question de la malentendance, c'est encore une fois des diversités de situations extrêmement importantes, qu'il y a des degrés très différents, des particularités très spécifiques. Il y a une singularité finalement à la question de l'incapacité et du handicap que l'environnement peut produire en conséquence. Et votre solution finalement se positionne, vous vous positionnez dans la stratégie de votre solution de manière très claire des, sur un positionnement tourné vers l'utilisateur et son expérience. Donc ça pose quand même sérieusement la question de la question de la conception universelle et de ce qu'on peut imaginer dans des grandes solutions grand public où on imagine évidemment que du coup on va répondre à la grande majorité des situations, mais qu'il y a plein de solutions, plein de situations, plein de singularités d'utilisation qui ne trouveront pas d'écho ou qui ne trouveront pas de solution. C'est c'est, heu, c'est une chose qui existe depuis, le début de la MOA en fait, puisqu'on parle de techno. Heu, Si on ne met pas, dans la conception les personnes utilisateurs, les personnes intéressées, vous avez un produit qui, ne répondra pas à l'attente de ce public. Et ça, c'est très, très souvent le cas. J'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, je vous en parle parce que c'est un cas vraiment très précis, c'est pour ça qu'il me revient à l'esprit, un logiciel de CAO, de dessin industriel et les équipes qui ont pondu le produit ont dit: «Les techniciens ne décident de rien». C'est-à-dire les ingénieurs informaticiens qui codaient, c'était des ressources. Et ils ont mis une équipe de dessinateurs, c'est-à-dire les gens qui savent faire du dessin, quoi, hein. Le calque, l'échelle, tout ça. Ils ont mis une équipe de dessinateurs qui décidaient de tout. C'est-à-dire, c'est eux qui disaient: «Tu me mets le bouton à gauche, tu me fais le truc là à droite, tu fais le modèle, 3D, je le veux comme ça, le modèle 2D, je le veux comme ça», et les techniciens étaient là que pour réaliser l'outil.
Et du coup, quand on met au centre de la MOA les utilisateurs, les bénéficiaires, les gens qui ont besoin de l'outil, eh ben peut-être que la vitesse serait un critère important. Et on en vient au label. Tout à l'heure, vous allez parler de label. Il y a des universités aujourd'hui qui réfléchissent dans leur plan d'handicap qui fait 2 ans, je crois. Le plan handicap, c'est 2 ou 3 ans. Hein. Je les ai un peu récupérés, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait dedans. Très intéressant. Il y a beaucoup d'universités qui se rejoignent dans l'idée de faire un label handicap, tout handicap confondu. Hein. C'est-à-dire, voilà, on prend un outil et on dit, bah, le label, c'est quoi? Bah, le label, c'est est-ce qu'on peut corriger? Oui. Est-ce que la vitesse est inférieure à la seconde? Oui. Est-ce qu'on peut faire des trucs distants? On peut afficher là-bas? Non. Est-ce que, une fois qu'on l'a mis en place, est-ce qu'on a des problèmes de RGPD? Oui. Et en faisant des oui et des non sur plein de critères, on arrive à avoir un label qui est acceptable ou pas acceptable. On est au niveau 9, on est au niveau 2. Et tant qu'on n'aura pas un organisme indépendant qui prend un outil et qui dit cet outil est au label 9, il est au maximum et il est gratuit, ah ben c'est génial. Cet outil, il est très cher, mais il est au label 15. Ou alors cet outil est très cher, mais il est au label 2. Et ben là, on va pouvoir comparer. Tant qu'on n'a pas ces outils de comparaison, de calcul, de mise en place, bah ça va être difficile, ça va être un petit peu au feeling. Voilà, c'est le bon vendeur qui va vendre. On va être un petit peu dans des marchands de tapis qui vont aller proposer des logiciels, mais en fait, ils savent très bien que c'est pas conforme. On va pas en faire grand chose avec. Il y a des abandons de formation qui se passent après 6 mois de fatigue, d'épuisement. On se demande pourquoi. Ben moi, je sais pourquoi. Hein. Vous venez me dire. Je vous demande le temps de transcription. Vous me dites 5 secondes. C'est bon, quoi. J'ai compris. Ah, Très bien. je vois une question. Est-ce qu'il y a... Ah non, c'est la même. Ah oui. Est-ce qu'il y a des dépendances qui se créent en certains outils? C'était la Ah question oui, de c'est là, Jean-Philippe, ça elle j'ai a déjà notamment. été Ah oui, là, posée. c'était bon. Ouais. Je pensais que c'était une autre. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi les participants? Si on n'a pas d'autres questions, je vais vous remercier, Maxime, pour cette présentation particulièrement riche, particulièrement intéressante. Je vous propose de copier le lien vers votre site, vers votre solution dans le chat pour que les personnes puissent s'y Alors, je rendre peux. s'ils le souhaitent. Oui, bien sûr. Je vais vous copier 2 liens dans le chat. Mon site que vous pouvez papillonner si vous avez des problèmes pour vous endormir le soir. Hein, au lieu de prendre un somnifère, allez sur mon site. C'est pas mal. Et puis il y a surtout le contact. Alors ça, je tiens à ce que vous gardiez cette ligne. Pourquoi? Parce qu'elle a un sens pour moi. Je vais vous expliquer ce sens. Alors, j'ai encore quelques minutes ou pas? Ou Oui, c'est oui, fini? bien sûr, allez-y, allez-y. Ouais. Ce lien-là est le plus important. Je préfère si vous devez en garder un, gardez le dernier plutôt que le premier. Le premier, vous le trouverez toujours. Celui-ci, vous le trouverez pas facilement. Et je vais expliquer pourquoi il est important pour moi. Parce que tout à l'heure, on a parlé de stratégie. D'accord? Donc, dans la stratégie, alors, hop, attendez. Voilà. Je vais enlever le chat, hein, vous l'avez. Hein. Dans la stratégie, il y a un truc hyper important, c'est la gestion de projet. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la gestion de projet. Vous retrouvez ici les petites cases, hein, que c'est des trucs incontournables, hein, dans un petit peu en brouillon. La sphère là représente le plafond de verre qu'il faut traverser. Et à la fin de tout ce travail en commun, on va prendre la décision. Bah non, Monsieur Rina, on prend pas votre solution, on prend la solution AVA parce qu'elle correspond plus à ce qu'on veut faire. On prend la solution machin parce que c'est moins cher, etc. Mais quelque part, vous serez obligé de passer par cet entonnoir quelque part. On est obligé. Et après, le truc négatif, c'est que si vous prenez pas de solution du tout, c'est-à-dire que vous dites à la fin, non, je veux rien. Alors là, je suis très mal. Je serais un petit peu, là, ça pique parce qu'en fait, ça veut dire que la transcription automatique ne sera pas installée, que ce soit la mienne ou une autre. Vous allez dire non parce que vous ne voulez pas Chrome. Vous avez dit non, enfin, quand je dis vous, les décideurs ont dit non parce que le contrat n'est pas cohérent. Bah, on change de contrat, il n'y a pas de souci. Et après, on va faire ça. C'est-à-dire, on va dire, ben, dans les 3 mois qui arrivent, comment on fait? Et c'est vous qui allez, enfin, c'est mon interlocuteur qui va dire, ben, moi, ce que je veux,
c'est ce truc-là, là, je veux pas ici, je le veux là. Le bénéficiaire, le cap virtuel, on s'en fout. Le bénéficiaire, faut le mettre en premier parce que le cap virtuel, on verra le mois prochain parce qu'on n'a pas de. Et comme ça, tout de suite, le projet est fait. Donc, en fait, en 2 coups de cuillère à peau, on y arrive. Et le lien que je vous ai montré, il est là. Qu'est-ce que c'est que mon effort de guerre? J'ai un rendez-vous découverte. Après le rendez-vous découverte, je vous donne 3 mois de test. Et pendant ces 3 mois de test, je vous donne autant de rendez-vous pour débloquer les choses. C'est mon effort de guerre. J'arrive avec un petit panier, des petits cadeaux, et qui vous permettent de dire, dans 3 mois, j'essaye d'avancer. Si vous n'avez pas le temps d'avancer dans les 3 mois, c'est pas grave du tout. On réessaye avant, enfin on réessaye après, mais quelque part c'est un passage obligatoire. Donc ce passage-là, plus la petite mise en avant du projet, se passe par ce petit lien que vous venez de voir là. Vous allez aller dans le lien rendez-vous, vous allez dire, bah moi je veux voir M. Rina 1 heure, bah là je bosse, là je bosse le matin, et l'après-midi, à partir de 14h30, je suis pour vous disponible. Comme un peu le médecin qui, c'est les rendez-vous du dentiste, hein. D'accord. Voilà. Donc ça c'est hyper important, parce que sinon on va se retrouver à ne pas pouvoir se voir, et vous allez être stressé parce que vous allez dire mais comment on fait pour avancer? Donc vous avez toutes les solutions pour avancer en fait. Très bien, Voilà, bah, moi merci j'ai fini. beaucoup. Merci beaucoup, Maxime.